On peut parler de vague verte et vous ne le voyez pas, mais Philippe Lamberts a les pieds qui ne touchent plus terre. Philippe Lamberts, vous êtes sur un petit nuage, quoi. Ben, oui, il y a de quoi être content quand on pense qu'il n'y a pas un an, les projections du Parlement européen mettaient en doute la pérennité tout simplement d'un groupe vert parce qu'il y aurait trop peu de députés venus de trop peu de pays pour assurer la survie du groupe. Je constate aujourd'hui, on s'approche des 70 députés. Et donc le groupe des Verts est là pour rester et pour durer et pour peser, ça c'est très clair. Pour peser, parce que c'est vrai que les deux grandes familles politiques, le PPE et les socialistes, n'auront pas la majorité, n'auront plus la majorité. Ça veut dire que vous allez compter véritablement. Clairement, donc les libéraux et nous vont compter plus qu'avant. En général, les arrangements entre le PPE et les socialistes un soir d'élection se résumaient à une courte réunion où on s'attribuait les postes. Des petits arrangements entre amis? Tout à fait, petits arrangements entre amis. Et pour continuer à faire la mondialisation néolibérale, nous disons non. Clairement, s'ils veulent engager des discussions avec les Verts, ben, nous amènerons sur la table la transition écologique et solidaire. Et si s'il n'y a pas une majorité au Parlement européen pour quitter cette mondialisation néolibérale au profit de la transition, ben ça sera sans nous. Ça sera sans nous. Si au contraire, on peut obtenir des inflexions majeures dans les politiques menées en Europe, sur le plan environnemental, sur le plan des traités de libre-échange, sur le plan de la politique budgétaire, de la politique de la zone euro, etc., ben alors nous sommes preneurs d'une discussion de fond. Mais il ne suffira pas à des candidats putatifs à la tête de la Commission de venir faire la danse du ventre devant nous pour ensuite, une fois ayant obtenu les votes verts, aller faire continuer leur politique néolibérale. Ça, désolé, on a connu ça avec Juncker, on ne nous y prendra pas deux fois. Et donc, si demain s'ouvrent des vraies discussions en vue de mettre en place une majorité stable au Parlement européen, nous sommes prêts à être assis à cette table-là. Mais c'est en notre nom propre, parce que j'ai aussi entendu Emmanuel Macron, Frans Timmermans disant « Oh, vous savez, les Verts, je vais les mettre dans ma poche et je serai ainsi plus fort pour aller discuter avec le PPE. » Personne ne mettra les Verts dans sa poche. Si nous sommes assis à une table, c'est en notre nom propre et personne ne nous possède. Nous déciderons seuls et de manière autonome ce que nous voulons et ce que nous sommes prêts à accepter pour assurer une majorité stable au Parlement européen. Alors, on constate effectivement une vague verte, mais il y a aussi, dans certains pays, une vague brune, notamment en Belgique. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Ça vous effraie un petit peu? Bien sûr, il y a de quoi être effrayé quand même. Et je pense que ce qui se passe en Flandre est significatif. Nous avons eu un gouvernement dont le ton a été dicté par un parti qui n'ose pas se dire d'extrême droite, mais qui en est un, la N-VA, la Nouvelle Alliance Flamande, de Bart de Wever. Et ce parti a dicté la conduite du gouvernement, notamment sur la question migratoire. En fait, ce faisant, il a mené une politique d'extrême droite. Et vous vous étonnez que les gens préfèrent l'original à la copie? Ben non, c'est la règle. C'est d'ailleurs ça aussi qui a provoqué la vague verte. Quand tous se mettent à parler écologie, ben figurez-vous que les Verts en profitent et c'est bien normal. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que les partis traditionnels, je pense aux socialistes, je pense au PPE, arrêtent d'imiter l'extrême droite et commencent à la combattre sérieusement plutôt que quelque part d'en endosser à la fois le langage, les postures et les positions. Merci Philippe Lamberts. Et on se retrouvera tout à l'heure, Vicky, pour parler un peu plus longtemps de la Belgique encore.